Bienvenue dans les échos bienveillants. Ici, on prend un instant pour réfléchir ensemble, explorer des questions qui résonnent en nous et laisser émerger des réponses sincères. Installe-toi confortablement, prépare-toi une tasse de thé, tisane, un café et ouvre ton esprit. Mon souhait, que ces échanges t'invitent non seulement à explorer tes propres pensées, mais aussi à nourrir des discussions plus profondes avec tes proches. Laisse ces échos bienveillants t'accompagner et c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ce mois-ci, l'épisode des échos bienveillants va prendre une tournure un tout petit peu différente. Entre les vacances scolaires, les jours fériés, etc., les disponibilités des personnes que j'avais envisagé d'inviter, nos disponibilités se sont jamais alignées sur ces 2 derniers mois. Et donc, plutôt que, d'une part, ne pas proposer d'épisode ce mois-ci, alors qu'on est au tout début de l'aventure, ou de proposer quelque chose qui ne serait pas, à mon sens en tout cas, de la qualité que je souhaiterais vous proposer, j'ai décidé de m'adapter. Et donc, d'accepter les choses telles qu'elles arrivent, et puis de me prêter à l'exercice des échos bienveillants. Alors en solo, pas tout à fait, parce que je suis accompagnée toujours de ma petite chafouine, qui est mon chat. Et comme je me prêtais à cet exercice dans des circonstances un peu particulières, j'ai cherché à creuser une question qui aurait un lien. Et du coup, j'ai cherché en quelques heures pour finalement tomber sur la question ce que signifie la souplesse pour moi. Alors forcément, le mot souplesse est un peu systématiquement en termes d'image amener quelque chose, mais l'idée c'est vraiment de regarder au sens large de ce que ça signifie. Et je vous invite à prendre un moment, soit à faire pause, soit tout simplement continuer à écouter, mais en tout cas garder à l'esprit cette question et à y réfléchir. Quels sont les mots, les images qui vous viennent à l'esprit? Pour ma part, le mot souplesse, c'est quelque chose qui me rappelle, qui m'amène beaucoup d'images en tête. Forcément, il y a déjà la souplesse physique, pour commencer. La différence entre ceux qui ont cette souplesse un peu naturelle et ceux qui doivent travailler pour l'obtenir. Moi, je fais partie très largement de ceux qui doivent travailler pour l'obtenir. Depuis toute petite, j'ai aucune souplesse naturelle. Je suis très loin du grand écart, je suis très loin de naturellement pouvoir toucher mes orteils. Il a fallu beaucoup de travail et beaucoup de persévérance et de motivation pour y arriver. Mais cette souplesse physique, en fait, c'est pas forcément une fin en soi, il me semble. Il y a aussi la joie du chemin. Et, j'ai été rappelée de ça cette semaine lors d'un cours de yoga que je donne en entreprise, car j'ai des élèves qui, depuis maintenant 1 an que je leur donne des cours, moi je vois la différence et les progrès qu'ils ont fait en termes de souplesse, en termes aussi de calme d'esprit, etc., et d'acceptation de ce que leur corps leur propose. Et oui, ça prend du temps en fait, cette souplesse physique. Mais au moment où on arrive à un objectif, ce moment où, pour l'une d'entre elles, enfin l'une de ses élèves, c'est l'idée de se toucher les orteils, c'est une obsession, elle y tient tout particulièrement. Lorsqu'on y arrive,
on se rend compte du chemin parcouru. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire que même si on se donne un objectif, le jour où on l'atteint, on se rend réellement compte du chemin qu'on a parcouru pour y arriver. Et on se rend compte du changement que ça a opéré en nous. Il y a aussi quelque chose qui est très drôle parce que dans ce même cours, cette personne à un moment est extrêmement loin de son objectif et puis une demi-heure plus tard, suite à des exercices où on a assoupli le corps, des postures où on a travaillé également la force en même temps que la souplesse, cette personne à la fin du cours a réussi à toucher ses orteils alors qu'en début de cours elle en était plutôt loin. Et il y a aussi cette part-là que je trouve intéressant dans la souplesse, c'est l'idée que c'est pas stagnant, c'est quelque chose qui bouge et qui est pas figé, et qu'en effet il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments où le corps semble plus ouvert et plus à même de vous amener là où vous voulez aller, et d'autres fois où peut-être une contrariété, en tout cas quelque chose probablement vous retient et nous empêche d'atteindre nos orteils ou de faire le grand écart, peu importe quel est votre objectif, mais cette souplesse n'est pas figée. Et du coup, ça m'amène à la deuxième chose à laquelle je pensais lorsque je pensais souplesse. La souplesse me rappelle... alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'ai étudié le yoga et l'ayurveda en Inde, et en ayurveda, ce principe de l'équilibre est hyper important. On doit toujours trouver l'équilibre entre nos doshas, on doit trouver l'équilibre dans notre manière de manger, etc., etc. Et là encore, cet équilibre est en mouvement en permanence. La vie nous met face à des obstacles et systématiquement, on doit apprendre à s'adapter. L'image qui me vient en tête en vous parlant de ce principe de l'équilibre en mouvement, je me souviens de l'époque où je vivais à Paris et je m'amusais à ne pas toucher les barres de métro pendant les trajets. Donc du coup, à vraiment trouver cet équilibre sur mes deux pieds, donc garder de la souplesse dans les genoux, dans les jambes, et la différence que je ressentais lorsque je le faisais les yeux fermés, les yeux ouverts. Et c'est vraiment ça, cette idée de l'équilibre en mouvement, c'est vraiment l'idée de, en voyant ou sans voir les choses arriver, parce qu'on est toujours surpris par certains éléments de la vie, on doit systématiquement s'adapter aux imprévus, aux mouvements, et ce principe, pour moi, vraiment relève de la souplesse, parce qu'il faut le faire sans que ce soit saccadé, sans que ce soit forcé, sans quoi on peut se blesser, on peut se prendre la barre dans la tête ou taper dans les gens derrière nous. Et donc là, ça m'amène à la dernière chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est le principe en tout cas ce que m'a apporté plutôt le yoga, c'est-à-dire que il y a une partie souplesse physique que beaucoup de gens imaginent être un prérequis pour faire du yoga, et je ne le répéterai jamais assez, je vous promets que c'est pas le cas. Je ne suis naturellement pas souple du tout.
Et malgré tout, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'enseigner le yoga. Mais la souplesse vient petit à petit. Et c'est pas qu'une souplesse physique. Il y a aussi une souplesse mentale qui petit à petit est un peu plus facile à obtenir également. On apprend à être flexible, à accueillir les changements sans... dans un lâcher-prise. Et il me semble que cette souplesse, cette flexibilité mentale est une force précieuse parce qu'elle va nous permettre de naviguer à travers les imprévus de la vie avec peut-être un peu plus de grâce et de sérénité. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de ligne droite en fait. Il n'y a pas... Une fois qu'on obtient quelque chose, c'est pas obtenu pour toujours. Il y aura toujours des fluctuations, des hauts et des bas, autant physiquement que mentalement. Il y a des jours où les changements sont plus difficiles à accepter et auxquels ça sera difficile de nous adapter. Mais un exercice qui marche très bien pour moi, c'est de toujours voir d'où je viens. Et que ce soit autant physique que mental, je m'aperçois que même si c'est difficile aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins que ça a pu l'être à un moment donné. Donc, je vous avoue que cet exercice m'a rendu... ça a été vraiment un exercice. Ça a vraiment pris plusieurs heures de mon temps. Une préparation et l'obligation pour moi de m'installer et de vraiment prendre le temps pour réfléchir et trouver les bons mots et décortiquer un thème plutôt facile tel que la souplesse pour en faire quelque chose qui en tout cas me représente. Et même si parfois je sais que le fait d'être inflexible peut être bon parce que ces personnes auront peut-être plus facilement la capacité à être fonceuses, à se donner un objectif et vraiment à ne pas dévier du chemin. Je crois que la souplesse est nécessaire au moment où on va dépendre d'autres personnes, car ça va nous permettre de mieux accepter la déception. Parce que là, en l'occurrence, moi, j'étais hyper déçue de ne pas pouvoir avoir une conversation avec des personnes. La déception est personnelle, c'est que je me réjouis à chaque fois que je dois enregistrer un épisode et de me dire « Oh là, trop chouette, j'ai posé telle question à telle personne et j'ai hâte de voir ce que ça va amener comme conversation. » Et ça va être une conversation qui sera généralement, il me semble, plutôt intéressante. En tout cas, si ça ne l'est pas pour vous, ça l'est toujours pour moi. Et je ne peux pas forcer les choses, je ne peux pas forcer la vie à aller dans mon sens. Donc, même si bien sûr je suis déçue que l'épisode ne soit pas exactement celui que j'espérais vous proposer, en même temps je suis super contente de me prêter à l'exercice et j'espère que ça vous a plu. Alors c'est bien sûr un peu plus court, mais parce qu'il n'y a plus de va-et-vient dans la conversation, c'est vraiment une conversation solo que j'ai. Le chat posé sur les genoux et la tasse de thé à la main. Mais je vous remercie de vos compréhensions. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Et je suis impatiente de vous retrouver le mois prochain avec un nouvel épisode qui normalement sera bien enregistré avec une invitée. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, la souplesse du corps commence par la souplesse de l'esprit.
Au revoir et au mois prochain.